vernaculaire. Quand on a ouvert Arcetorbis, j'ai écrit le position paper. Quelque part, je parle des juxtapositions vernaculaires qui empêchent encore qu'on en arrive à une urbanité qui serait définie par nous-mêmes. Mais cette urbanité n'est possible que si les gens sortent du cocon ethnique. Mais quand je suis à Daïdo, en pleine voilà, en 1900, à la fin des années 90, je suis tellement aliéné à la dynamique historique de mon pays que je ne sais même pas que cet espace-ci là, du rond-point, d'un point de vue vernaculaire, il ne m'appartient plus. C'est l'espace public, c'est plus l'espace vernaculaire. Mais en face, on ne se rend pas compte que, même si on a convoqué tous les chefs, tous les gens, etc., que chacun a donné sa parole, que le processus de participation a été conduit comme dans les règles, parce que les gens vont faire comme s'ils avaient été d'accord, on a tous respecté les règles, mais en vérité, au fond d'eux, ils ne supportent pas l'idée que Mamideke vienne planter une œuvre d'art là. Mais ça ne fait pas bien de refuser ça. C'est pas politiquement correct d'être ouvertement tribaliste. Ce n'est pas politiquement correct de continuer de réclamer une appropriation vernaculaire de l'espace. Donc pendant le processus de consultation et tout, on fait semblant, donc je veux dire que la juxtaposition est encore vernaculaire ici, s'agissant de villes et de cosmopolitisme, de partage, d'attention à l'autre, etc. On est encore pour beaucoup d'entre nous dans la mesure où la ville n'est dans la mesure où nous avons chacun a sa ville dans sa tête et dans son corps, d'une certaine manière. Il n'y a pas une seule ville. Et donc en vérité, beaucoup sont encore entrés dans une ville qui est totalement vernaculaire, dans des espaces qui sont des espaces, on va dire, nombrilistes, des espaces de moi-je, des espaces des espaces où les manques tombent et qu'il faut aller chercher. Mais des espaces que pour eux, nul ne doit s'approcher s'il ne montre pas de blanche, comme on disait. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je veux dire, ces exclusions virtuelles dans lesquelles les gens vivent en tant que dispositif mental, dispositif mental, c'est ce qu'en fait Douala, dans sa générosité, n'avait pas soupçonné. Et également le niveau de duplicité. Je veux dire que nous disons oui dans tout le processus de participation, mais en vérité, on va déclencher une cabale. Ce sont des formes on va dire, de gestion du pouvoir, en vérité, d'une certaine manière. La nouvelle liberté est devenue un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire de contrôle de l'espace. Quel adjectif mettre à l'espace? Comment qualifier l'espace? Est-ce un espace vernaculaire? Est-ce un espace public? L'enjeu de la qualification de l'espace est au cœur de l'aventure de la nouvelle liberté. Et cette qualification de l'espace, elle reste encore à faire chez nous. Parce que toutes ces notions dans lesquelles nous vivons jusqu'à présent, parce qu'elles ont été importées, parce qu'elles n'ont jamais été interrogées, parce qu'elles n'ont jamais été visitées, vont devoir passer par une revisitation, parce que leur non-fonctionnement éclate à nos yeux. Le Salon urbain de Douala envisage d'installer des œuvres d'art dans la ville, hors les murs de la galerie. Ça veut dire que il y a eu la nouvelle liberté qui est plantée là, qui est fixe, qui est là. Là, il va y avoir des petites nouvelles libertés, je veux dire que un peu partout en ville, avec des interventions artistiques. Il faut se préparer à recueillir les interventions des gens de ce point de vue-là. Comment ils vont réagir par rapport à ça? Et la nouvelle liberté sert de paradigme, justement. Est éclaireur et éclairant. Éclaireur en tant qu'il avance devant sur le chemin comme un éclaireur, je veux dire qui précède l'armée. Et éclairant parce que it puts light on a certain phase of the society that is still hidden behind a kind of, first of all, from blindness of the researchers, and secondly, a kind of politically covered behavior that are really and truly misbehaviors at the end. Donc,
cette réalité là-dessus, cette réalité, cet enjeu politique de la qualification de l'espace, c'est bien de ça qu'il est question. Au-delà même alors là maintenant du clivage ethnique et de la réaction ethnique violente qui est passée par des intellectuels, des journalistes réputés qui ont pris leur plume souvent pour écrire des choses un peu violentes, quoi. Et comme dit Marilyn, sans avoir enquêté, sans les trouver, on commençait à raconter un peu n'importe quoi. Mais parce qu'ils étaient portés par le... Oui, mais question. Quand je faisais cet atelier à Yaoundé en 2000, l'élève sommelier parlait beaucoup de son rapport avec ses traditions, de son village, là-bas, et tout. C'était quelque chose que pour les jeunes artistes était même un peu ridicule. Mais pour sommelier, c'était assez sérieux. Il voulait mettre en nouvelle forme les traditions de sa culture, de son terroir. Oui, de sa village autochtone. Donc, et aussi, on a demandé si pour un étranger, cette culture, c'est une culture de récupération, on ne voit pas beaucoup de choses spécifiques, ethniques, mais si on regarde bien, on peut bien sûr trouver des signes très spécifiques. Oui, infime. C'est même aussi une sculpture qui apporte cette identité ethnique. Je veux dire que Soumeye est concerné par la survivance de la coutume chez lui, en ce sens que la coutume n'est pas forcément, ou ce que les gens nomment tradition, est souvent qu'une coutume. Parce que la tradition, c'était notre ordre en vérité. La tradition a à voir avec la compréhension cosmogonique du monde. Bien souvent, les gens adoptent des comportements. C'est comme ça qu'on fait. Mon grand-père a toujours fait comme ça. En l'occurrence, ces jours-ci, il travaille sur une œuvre colossale, les 9 notables. Une œuvre, c'est work in process. Qu'est-ce que c'est que les 9 notables? J'ai parlé avec lui de cela, j'ai même écrit un papier dessus. Les 9 notables affirment la déliquescence, la fin et la mort de ce système des 9 qui entoure le chef et qui détient des pouvoirs énormes de contrôle sur la société et auquel tout le monde se plie et qui n'est plus qu'une coquille vide. Et ça, des gens qui s'intéresseraient de près à la culture bamileke savent que ce n'est plus qu'une coquille vide. Et Soumeye a à cœur de le mettre, de montrer ça. Les 9 notables ont été dans Africa Remix, il est en train de les terminer, etc. Il m'a dit il y a quelques jours. Premier point, tradition de son intérêt à la tradition. Si les gens pensent qu'il est simplement là pour apporter une caution à la tradition, ils se trompent. Soumeye met des bombes dans sa tradition pour qu'elles explosent. Pour qu'elles explosent. De deux, s'agissant de ce que on va dire, l'objet qui est planté à Daïdo peut apporter et comporter d'ethnique dans sa facture et dans dans le mode même que Soumeye utilise pour réaliser une telle œuvre. Les gens parlent de sculpteur. Ça m'embête parce que un sculpteur, c'est quelqu'un qui prend une matière pleine et qu'il les vide. Ici, lui, il remplit le plein. Il remplit du vide par assemblage. C'est un remplisseur, je veux dire que dans ce remplissage-là, effectivement, il va loger ça et là des signes qui sont des signatures, qui font signe, effectivement, et qui renverraient à sa propre culture bamileke, non pas comme pour la magnifier nécessairement de manière tout à fait nombriliste, mais tout compte fait, là où nous nous trouvons à Daïdo, nous sommes en face du pont sur le Vouri, et à l'entrée de la route qui va à l'ouest,